Aujourd'hui, je te présente les 7 erreurs qui vont scraper tes résultats dans ton hors-saison. Alors, si tu veux progresser au maximum, écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin, parce que sinon, tu ne seras pas gros comme tu le veux, puis tu vas scraper une année de résultats. Première erreur que les gens font hors saison, c'est qu'ils mangent trop, tout simplement. Si tu manges trop, tu prends trop de poids rapidement, tu vas prendre principalement du gras, perdre ta sensibilité à l'insuline, ce qui veut dire que tu vas moins bien absorber les nutriments, tu vas moins bien construire du muscle, moins bien récupérer, puis tu vas moins faire de gains musculaires. C'est la première erreur que je vois. Les bulks, OK? Si tu n'as pas d'abdominaux hors saison, c'est que tu es trop gras. Honnêtement, les abdos chez un homme apparaissent autour de 18% de gras. Alors, tu es trop gras si tu n'as pas d'abdos. Alors, mange moins. Oui, mange moins. C'est pas vrai, eat big to get big. C'est vrai jusqu'à un certain point. OK? Puis tous ceux qui mangent 10 000 calories, c'est qui ont des métabolismes génétiques de fou, puis ils prennent un shit ton de stock. Alors, mange moins. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi, pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Manger moins de combien? Ben, dans le fond, ton surplus calorique devrait être 10 à 20% de plus que ton TDEE. Puis si tu prends pas de poids, réaugmente de 10 à 20%. Aussi simple que ça. Si tu sais pas c'est quoi le TDEE, c'est aussi simple que c'est ton métabolisme de base fois ton niveau d'activité physique. On peut tout trouver ça sur Internet ou tu peux le chat GPT depuis que ça existe, hein? Erreur numéro 2, c'est que tu manges pas assez. Ce qui veut dire que c'est le contraire un peu que l'erreur numéro 1. Si tu manges pas assez, ben, tu vas être dans un état catabolique. Catabolique veut dire que tu détruis. Ce qui veut dire que tu construis pas, tu détruis. Tu peux cataboliser du gras, cataboliser du muscle. Alors, tu ne prendras pas de muscle. Si tu veux rester trop sec hors saison, tu prendras jamais de masse musculaire. Faut que tu sois entre 9 à 15% de gras pour prendre le plus de masse musculaire. Faut que tu sois au pourcentage de gras que tu es le plus performant au gym, que tu as le plus d'énergie, etc. Alors, mange plus, gang, OK? Oublie pas, faut être en surplus calorique pour grossir. Oui, moi aussi, dans le temps, j'avais peur de manger, d'être gras, mais je te garantis que ça vaut la peine. Erreur numéro 3, les gens mangent trop de protéines. Hors saison, faut manger suffisamment de protéines, mais pas en excès. Pourquoi? Parce que quand tu manges beaucoup de glucides, ben les glucides vont épargner ta protéine. Puis il y a de la protéine dans les glucides. C'est dépendant des sources. Alors, si tu manges trop de protéines, ça va nuire à ta digestion, puis tu vas avoir de la difficulté à manger. Puis tu vas avoir des reflux gastriques, des gaz, etc. Alors, évite de manger trop de protéines. Combien de protéines tu devrais manger? Entre 1 à 1,25 grammes de protéines par livre de poids corporel. Ce qui veut dire, moi, je pèse 265 livres, fois 1 gramme, c'est 265 grammes de protéines à 300 quelque chose. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Mais alors, mange pas trop de protéines parce que je garantis que tu n'auras pas les résultats que tu veux, ça va nuire à ta digestion, puis tu es ce que tu digères. Erreur numéro 4, les gens ne mangent pas assez de fibres. Même principe que les protéines, tu es ce que tu digères. Les fibres, qu'est-ce que ça fait? Les fibres, ça va premièrement aider à la digestion. Les fibres vont aussi aider à réduire le mauvais cholestérol. Si tu prends des stéroïdes, ben c'est super important de manger les fibres. Les fibres vont aider avec ta santé cardiovasculaire due à la réduction de cholestérol. Les fibres vont aider à garder tes niveaux d'énergie hauts. Les fibres vont aussi t'aider à garder ta satiété. C'est sûr que ça se peut que tu manges trop, comme l'erreur numéro 1, parce que tu manges pas assez de fibres pour garder ta satiété. Alors, mange plus de fibres. Combien de fibres? 14 grammes de fibres par 1000 calories. Ce qui veut dire, si tu es à 3000 calories, c'est combien? 42 grammes de fibres par jour. Si tu es à 4000, c'est combien? Ben, c'est 56 grammes de fibres par jour. Mes maths sont bonnes, hein, gang? Mes maths sont bonnes. J'étais bon en maths, toi, à l'école, ouais, maths fort. Ensuite, erreur numéro 5. Les gens ne consomment pas assez d'eau. Les muscles sont faits à 75% d'eau. Alors, si tu ne consommes pas d'eau, tes performances vont diminuer, ta récupération va diminuer, tu ne construiras pas autant de muscles, tu vas être mal hydraté, tu peux augmenter ta pression sanguine aussi. Il y a plein de problèmes qui viennent avec le manque de consommation d'eau. Alors, bois plus d'eau, gagne combien d'eau? Ben moi, je vous recommande minimum 3 litres d'eau par jour. Ça peut aller 4, 5, ça peut aller vite. Bois de l'eau si tu veux prendre de la masse musculaire. Les muscles sont faits d'eau. C'est pour ça qu'on mange aussi des glucides. Avec l'eau en plus, tu vas paraître plus plein. Et l'erreur numéro 7, c'est que les gens hors saison pensent que parce que c'est leur saison, tu as le droit de tricher ici et là. C'est une des erreurs les plus fréquentes que je vois, OK? C'est que les gens pensent
C'est juste hors saison, une barre de chocolat, ça dérange pas. C'est juste hors saison, mon muffin ne dérange pas. C'est juste hors saison, on va aller au resto. Ces calories-là s'additionnent. Puis au bout de 6 à 8 à 10 semaines, ça se peut que tu aies pris 7, 8, 9, 10 livres de gras. Puis que tu sois obligé de faire une mini-cote, une petite sèche, pour regagner ta sensibilité à l'insuline parce que tu as trop pris de gras. Le problème avec ça, c'est que tu ne gagneras pas autant de muscles. Okay? Tu nuis à tes résultats parce qu'il faut que tu passes plus de temps en déficit calorique parce que tu n'as pas été assez longtemps en surplus calorique. Parce que oui, ces calories-là, ça compte si tu grignotes. N'oubliez pas, il faut que tu calcules ce que tu manges. Il faut que tu sois sérieux dans ton hors-saison. Si tu n'es pas sérieux dans ta prise de masse, tu ne gagneras jamais de masse musculaire et ta progression va être nulle. Alors, suis mes conseils dès maintenant si tu veux grossir au maximum et progresser. Alors, je t'invite fortement à liker cette vidéo-là. Écris un commentaire quel genre d'erreur que tu as fait ou que tu fais. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer les notifications et je t'invite à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube.